Ça va se faire mal. Et alors, est-ce que tu penses, puisque là, en fait, le foot US commence quand même à se démocratiser par rapport à l'époque où tu l'as lancé, et est-ce que tu penses que un préparateur mental pourrait avoir sa place ou pas, ou en tout cas, est-ce qu'on pourrait intégrer le mental dans un programme de foot américain? Alors ça se fait, moi je sais que ça se fait. En équipe nationale, on avait essayé il y a, c'est vieux là, 95 de mémoire. Le souci c'est qu'à l'époque on n'était pas encore tout à fait prêt pour ça, je pense, dans nos tests. Excuse-moi, est-ce que tu peux donc me rappeler, tu étais donc à la direction technique nationale? Moi je travaillais à l'époque, ouais, j'ai intégré le staff de la direction technique nationale en 92 avec le premier championnat d'Europe junior qui s'est déroulé à Toulon, où j'entraînais la ligne défensive. Et puis en même temps j'étais le manager de l'équipe, donc je gérais tous les à côté, logistique et tout ça et autres. Et je suis resté 10 ans à ce poste-là sur l'équipe de France junior et seniors, beaucoup les seniors, un peu moins les juniors après. Donc jusqu'à la campagne en Allemagne en Coupe du Monde 2003. Et puis j'intervenais sur la formation des entraîneurs à l'époque. D'accord. Donc on a commencé, mais à l'époque avec le recul, on n'était pas prêt encore. On n'était pas prêt. Et puis il y a un autre paramètre qui est quand même un truc pour un préparateur mental. Foot américain, ça veut dire gérer et accompagner et aider un staff de 8 à 10 coachs et de 50 à 60 joueurs. Oui, donc ça veut dire plusieurs préparateurs mentaux, donc en fait. Et ça veut dire un travail qui est différent de la préparation où on peut être en accompagnement 1 pour 2, 1 pour 3, avec un suivi différent, etc. Et comme en plus, je reste convaincu que pour faire de la prépa intéressante, il faut un minimum connaître l'activité. À l'époque, les gens, ils n'étaient pas trop issus de l'activité foot américain. Donc effectivement, ils pouvaient nous apporter des choses, mais il manquait des données aussi culturelles liées à l'activité, etc. Aujourd'hui, c'est différent. Je sais qu'il y en a qui travaillent dessus. C'est vraiment pas simple. C'est pas simple parce que c'est 60 bonhommes avec des égos. C'est des caractères totalement différents entre un lineman qui est sur la ligne, qui entre guillemets paraît bon pépère avec ses 135 kilos qui sont des fois des bêtes de muscles et ils vont au contact, il faut voir ce que les gars font quoi. Avec un receveur qui est plutôt comme un sprinter à l'athlée, je veux dire c'est comme un peu, voilà, si on compare avec l'athlée, quand on prépare un lanceur de poids puis un lanceur de marteau, c'est pas la même chose que de préparer un sprinter et puis quelqu'un qui fait de la perche quoi. Et ça on a ça en permanence dans l'équipe quoi, H24. Et donc du coup c'est compliqué, on rajoute là-dessus les coachs. Pas tous n'ont pas le même vécu, heureusement d'ailleurs, parce que c'est une richesse. Du coup, pour le préparateur mental ou la préparatrice qui vient accompagner, ça fait beaucoup de choses à faire. Et c'est là où on a encore des efforts à faire. Et je pense que ça va se faire doucement. Je suis certain qu'il y a de la place à y prendre. En tout cas, pour le poste de quarterback, c'est indispensable à ce poste-là. C'est indispensable à d'autres postes, mais celui-là, c'est le prioritaire. Parce qu'en fait, c'est le joueur qui gère toutes les prises de décision qui les fait. Pression énorme sur lui. Il y a une énorme pression en gestion de connaissance du jeu de tous ses coéquipiers. Il ne doit pas flancher. S'il flanche, il y a tout le reste de l'équipe qui est pas bien. Il faut gérer les arbitres, gérer la pression qu'il peut y avoir dans les tribunes, on est entre guillemets l'homme à abattre, c'est clair. On est le joueur à faire sortir du terrain. Donc du coup, il y a une pression qui vient se mettre sur vous. Qui est terrible. Moi je me rappelle de matchs avec des très bons joueurs en face. Il faut voir ce qui peut se passer sur le terrain. Donc là à un moment c'est mentalement Donc là on a besoin de ça. On a besoin de gens capables d'accompagner les quarterbacks sur cette défi. Mais c'est vrai pour les autres postes. Le botteur de précision qui se retrouve avec 5 secondes à jouer, le coup de pied gagnant pour 3 points alors qu'il reste 5 secondes, il est à 35 mètres, il le met, le match est gagné, il le met pas, le match est perdu quoi. Bon voilà. Et c'est comme le rugby quand tu vois les gars taper les coups de pied. Quand il reste 5 secondes, c'est maintenant et c'est tout de suite qu'il faut le mettre. Après, ce sera trop. Avant, c'était peut-être trop avant. Les autres peuvent remettre. Et puis si on loupe, c'est fini. Et alors, juste pour terminer, je me rappelle de ce du tournoi que tu organises de flag football. Là. Ça existe toujours? Non, on a arrêté. D'accord. Et ça t'a amené ou pas des personnes après Nous, c'est le tournoi Flag Océan là quand on a organisé, puisque c'était devenu le plus gros tournoi en Europe et même c'était un des plus gros tournois au monde. Enfin, c'était le plus gros tournoi sur sa façon d'être à l'époque, puisqu'on faisait ça sur une journée et demie. On a eu jusqu'à 720 joueurs, 85 équipes, c'était 12 nationalités, c'était juste magique. Oui, ça amenait des joueurs qui ont démarré là, puis ensuite ils sont venus jouer au flag au club.
Il y a même des clubs, des gens qui sont venus s'amuser au Flag Océane qui venaient de 400 km et ensuite qui ont monté une association qui est devenue un club et qui aujourd'hui tourne en foot américain sans que personne soit au courant que ça a démarré un jour au Havre. D'accord. Moi, je voyais des femmes. Moi-même, Ouais, j'avais bien sûr. participé. Ouais. Elles sont où les femmes dans ton club? Ben nous, on n'en a pas, tout simplement, pas parce que c'est juste qu'on a un problème d'encadrement. On manque de coachs pour monter un groupe féminin. Ça joue partout en Europe aujourd'hui. Il y a un championnat d'Europe, il y a des équipes de clubs partout, en France aussi. On espère que l'équipe nationale va se mettre en place. Ça a pris un peu de retard, mais voilà, il y a vraiment, c'est une activité qui a du bon sens. C'est super sympa. Le côté rigoureux du cahier de jeu, de connaître ses jeux, de ne pas se tromper de position, de savoir ce qu'on a à faire, d'exécuter, etc. Ça fait du bien pour certains. Bon, en tout cas, toi, tu vis vraiment pour le foot américain depuis des années. Enfin, j'en vis pas, mais j'aime l'activité. Ouais. Enfin, ce que je veux dire, tu vis voilà, spirituellement à tous les niveaux. Oh, Et non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais ta marque, Wenro, c'est toi qui l'as créée. Donc tu équipes aussi les joueurs. En fait, non, pas au club, moi pas spécialement, mais avec le Wenro, moi j'ai sorti pas mal de textiles, des choses thématiques, foot américain, BMX évidemment, rugby, lacrosse, il y a des choses qui vont sortir en baseball. Les gens verront ça sur internet quand ça sera le bon moment pour tout ce qui va arriver. D'accord, bah, de voir ça. Voilà. Ok, je te remercie beaucoup en tout cas, c'est un plaisir de me retrouver ici. Moi j'ai toujours pris du plaisir à venir, même si je ne comprenais pas grand chose, je te l'avoue. Non mais c'est normal, c'est normal. Et j'avais peur aussi. Pour son âme. Ouais. Ah oui, bah évidemment. Tout le monde est pareil. J'espère que vous allez vous intéresser peut-être un petit peu plus au foot américain et voir ce sport pour certains différemment. Arrêtez de le comparer au rugby, ça n'a absolument rien à voir comme avec n'importe quel autre sport. En tout cas, moi je trouve que c'est un sport pour me rappeler de toi quand tu lisais des bouquins énormes et je me disais comment il fait en fait pour emmagasiner autant de choses. Et tout en anglais. Et là je me disais, tout en anglais, ouais, je me souviens. Et là je me disais, waouh, il est vraiment passionné lui. Et comme quoi en fait, utiliser sa passion pour avancer dans la vie, c'est juste indispensable. Voilà, je vous dis à bientôt et pour une prochaine interview. Au revoir.